Tomber la couche, tomber la... Tomber la couche, c'est le thème de notre émission Côté A. Bienvenue dans Côté A, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des astuces pour arrêter le port de la couche. Faire tomber la couche, facile, pas facile. Chacune de nous avons des astuces ou pas. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et pour ce faire, bien évidemment, je ne suis pas toute seule. J'ai toujours la team des Warriors avec moi, les filles. Bon, tomber la couche. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour à tous. On va tomber les couches ce matin. Coucou Dora, ça va? Bah écoute, ça va bien. Et Cyrielle? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Ouais. On va avoir les astuces aujourd'hui. Yes. On est prête. En tout cas, prenez note parce que là, on va bien en avoir besoin. Alors, je sais pas comment est-ce que vous avez fait, vous qui nous regardez, ou peut-être que vous êtes en plein dedans. Comment faire pour rendre l'enfant propre? Ce n'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui adhèrent très vite aux petites astuces de maman, d'autres qui comprennent très vite qu'il faut devenir propre. Il y a des moments qui galèrent et après l'enfant décide un jour avant la rentrée scolaire, quand il va entrer en maternelle, de devenir propre. Il y en a qui arrivent dès que l'enfant a 1 an, moins. Les astuces, ça commence tôt, beaucoup plus tard. Moi, je ne sais pas. Mais on va découvrir maintenant. Cyrielle? Yes. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour que votre enfant devienne propre. Alors, il faut savoir que c'est un processus qui peut être long et qui peut être commencé très tôt. Déjà, il faut déjà le préparer petit à petit dès qu'il commence à comprendre les mots, à comprendre l'usage de la parole et à l'utiliser, en l'habituant à utiliser des gestes et des mots qui sont liés à l'élimination, donc à aller aux toilettes, comme caca, pipi, pot, toilette. Comme ça, il sait déjà, en fait, il fait le lien entre le mot et le geste le besoin d'aller aux toilettes et quand est-ce qu'il doit y aller. Ensuite, il faut l'inviter à nous imiter. Les enfants, c'est par mimétisme en fait. Ils regardent beaucoup. Quand ils apprennent la parole, c'est par rapport à ce que l'on dit. Quand ils commencent à marcher, c'est parce qu'ils nous voient. Donc là aussi, il faut apprendre à nous imiter. Comment? On peut mettre un pot dans les toilettes. On peut, non mais déjà mettre un pot dans les toilettes c'est sûr, et on peut lui dire en fait, comme moi je vais aux toilettes, toi tu peux aller sur le pot, ça revient au même en fait. Et donc au fur et à mesure l'enfant va intégrer que aller au pot c'est aller aux toilettes et il va vouloir faire comme papa et maman. Là tu me fais penser en fait à ce que nous on a fait assez tard je trouve, parce qu'au final on peut commencer beaucoup plus tôt. C'est les routines en fait. À chaque réveil on l'assoit sur le pot, à chaque coucher ou après chaque repas, mettre comme ça comme un système de routine où il sait que après manger il faut aller au pot, ou bien quand je me réveille je vais au pot. Ça fait une espèce de routine là où il s'est habitué à son pot et aussi ça, je pense ça aide pas mal ça les routines. Oui, moi j'ai une anecdote dessus avec mon fils justement. En fait dès 6 mois on a commencé à le mettre au pot. En fait c'est ma mère qui le faisait, et dès 6 mois après avoir mangé, bon pas tout de suite mais elle attendait 15, 20, 30 minutes après avoir mangé, elle le mettait au pot. Il faisait pas forcément dans son besoin, mais au fur et à mesure il a commencé à intégrer que après le pot on attend quelque chose de moi en fait dans ce pot là, dans ce fameux pot là, et donc ça a été beaucoup plus facile. Le jour où j'ai décidé d'arrêter la couche, j'ai fait ça en une journée. À 2 ans j'ai dit bon, plus de couche en une journée, mais déjà il a pas fait caca sur lui, il a attendu qu'on le mette au pot pour faire caca, et pipi il a fait une fois, il a compris que non, là cette affaire là c'est pas intéressant pour moi, je vais aller au pot faire pipi. Et c'est comme ça qu'à 2 ans il est devenu propre au bout d'une journée. Tu as commencé à 6 mois, c'est ça? À 6 mois, ouais. Et là je pense que c'est vraiment une méthode de maman, parce que moi la mienne aussi, ce qu'elle m'a conseillé depuis le premier, c'est qu'elle dit aussi qu'il faut commencer à l'âge de 6 mois, et elle conseille aussi dès le réveil en fait de prendre l'enfant. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se positionne comme ça, elle met l'enfant entre les jambes, et elle le fait asseoir, elle l'attrape, elle le fait asseoir comme s'il était assis sur des toilettes en fait, mais dans sa couche. Et elle dit de le faire régulièrement dans la journée pour que l'enfant en fait il sache que le matin, un peu dans l'après-midi, après un repas,
et le soir aussi en fin de journée. En tout cas, celui du matin, à ne pas louper, ça insiste et persiste. Et peut-être que ça a rendu service parce que c'est vrai que le passage aussi, la journée de tomber la couche a été aussi beaucoup plus facile. Après, ça, c'est vraiment variable, je pense. Je sais pas chez toi, Elvie, comment ça s'est passé. C'est vraiment assez variable, en fait, d'un enfant à un autre. Moi, sur les 3, autant sur les 2 premières, ça s'est passé, je dirais, normalement. Mais la 3e a quand même donné des sueurs froides. Parce que le gros stress, en fait, avec un enfant qui n'est pas propre, c'est déjà comment je vais l'envoyer à l'école. Parce qu'à 3 ans, il faut être propre, il va aller à l'école. Comment je fais pour l'envoyer à l'école s'il n'est pas propre? Et l'autre stress, c'est comment je fais pour trouver des couches à sa taille. Parce que bon, plus ça grandit, moi, ma dernière, elle avait passé les 3 ans, elle était toujours pas propre, quoi. La rentrée approchait et je me disais, mais où est-ce que... Et puis, mais comment je fais? Du coup, je mettais des couches, mais super serrées. Ça la brûlait, ça me faisait mal pour elle, mais elle était pas propre, en fait. Et donc, ça fait un gros stress chez nous, les parents. Pourtant, autant les 2 premières, j'ai pas eu de gros soucis majeurs. Toi, chez toi, Elvie, tout le monde a été propre assez tôt? Non, pas du tout. Pour moi, le premier, on a l'astuce de mettre à 6 mois. On a eu trop de pression parce qu'on se disait que si on ne le fait pas, l'enfant, voilà. Donc on était assez rigide, on exigeait beaucoup de l'enfant et du coup, parce qu'on a mis notre premier à l'école à 7 mois et c'est quand il arrive à l'école que justement cette école nous a aidés en fait en nous donnant des astuces pour que l'enfant soit propre. Déjà ils nous ont dit ça sert à rien de stresser pour ça, que tôt ou tard l'enfant finira par devenir propre. Donc ce n'est pas un problème. Et deuxième astuce, le fait que l'enfant voie les autres de son bon, c'était pas de son âge puisqu'il était le tout petit, mais voir les un peu plus grands, les yaya aller au pot et tout ça, du coup il a commencé à prendre goût. Donc du coup à la maison, quand on lui mettait le pot, il avait envie d'aller, mais il n'y avait pas tellement envie. Il y avait toujours cette barrière. Du coup, on s'est rapproché de l'école, mais comment? Et ils nous ont dit, achetez un pot à l'effigie de l'enfant, que l'enfant un pot ludique, quoi. Un pot ludique, voilà, un pot en forme de voiture, de ceci, vraiment que quelque chose dont l'enfant, d'amusant, que l'enfant porte intérêt. Du coup, on lui a acheté quelque chose, un pot en forme de voiture qu'il aimait bien, et donc lui, il allait au pot. C'était pas pour ses besoins, mais c'était pour jouer. Et du coup, c'est comme ça que progressivement, il a commencé à aimer aller au pot. Pour le deuxième, ça n'a pas été très compliqué parce qu'il voyait son frère faire. Donc du coup, quand son frère faisait, lui aussi, il avait envie de faire, il voulait un pot, il voulait être aussi à côté. Même quand son frère était au pot, il venait à côté, tu fais quoi? Il regardait, il avait aussi envie de faire. Donc du coup, ça a été la copie-collée. Donc ça allait vite, ça c'est bien. Ça allait vite. Après, c'est vrai, hein, le stress, on en parle, mais il ne faut pas les stresser avec, parce que plus on les stresse, moins on a des résultats en vrai. Complètement. C'est vrai que la pression du parent, l'enfant l'imprègne. Donc il ne comprend pas pourquoi est-ce que on le rend nerveux pour faire ça. Et ça va même avoir tendance à bloquer l'enfant, qui va justement retarder un peu plus le processus. Et ça, c'est bien dommage que ça arrive à ça. L'autre chose aussi, c'est qu'une astuce peut marcher pour un enfant et pas pour un autre enfant. Tout à fait. La même famille, avec les mêmes parents. Parce qu'en fait, l'enfant, il va réagir, chaque enfant réagit de manière un peu différente. Comme on dit, on est l'enfant, on n'est pas le cœur de l'enfant. Donc, chaque enfant va un peu réagir différemment. Et il y a des enfants, en fait, et c'est l'enfant qui décide. Mais vraiment, moi, j'ai vu avec l'aîné, quand on mettait la pression, à un moment donné, on a arrêté de mettre la pression. Et on avait peur aussi pour la rentrée, parce que les 3 ans arrivaient, on s'est dit, mais c'est pas possible, il ne sera pas propre pour la rentrée. Mais 2 semaines avant, il a été propre. Mais vraiment, il s'est levé un matin, il a été propre tout seul. Donc c'est vraiment, il décide, c'est quand l'enfant décide. Et ça, je pense que de manière générale, il y a plein de parents qui vont dire, on a essayé ça, telle astuce, ça a marché ici. Et c'est vraiment le jour où l'enfant a décidé qu'il est parti, arrêté, tout seul comme un grand, il s'est assis. Et puis toute la journée, on s'est dit, bon, est-ce que c'est pas une journée un peu hasard, une journée où le bon Dieu s'est dit, et là tu dis, amen, aujourd'hui ça a marché, et puis ça va être demain, après-demain, et puis finalement, c'est parti. On va remettre la couche que la nuit, et puis finalement, on va se rendre compte qu'au réveil, miraculeusement, c'est aussi propre, et ça y est, peut-être que l'enfant a décidé d'être propre. Ouais. Et aussi le fait des enfants qui font pipi au lit. Voilà, malgré que, au départ, on met la couche le soir pour que l'enfant n'ait pas d'accident. Et quand on se rend compte que peut-être, voilà, là il fait plus pipi, on enlève la couche, il dort avec le slip. Mais après, il y a des accidents, clairement. Il fait pipi. Là aussi, il y a l'astuce de l'encouragement, parce que si on commence à blâmer, ah non, tu fais pipi, voilà, gronder l'enfant, moi je me souviens. Ou se moquer, au-delà de gronder, il y a des maisons où on se moque de l'enfant qui a fait pipi. Qui a fait pipi au lit. Ça traumatise, c'est tout. Oui, plus il est traumatisé, plus il va faire pipi. Il va faire 12 ans, 13 ans. Voilà. Moi, je me rappelle mon deuxième qui a eu ses accidents de pipi au lit. Lui, ce qu'il faisait,
quand il pisse, ça l'énervait, il enlève le drap, il enlève ses habits, il va cacher et il remet les trucs propres et il redort. Et toi le matin tu vas te rendre compte que c'est pas comme ça dans l'état tu l'as laissé. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, il dit rien s'est passé. Et je lui demande mais tu es sûr qu'il n'y a rien qui s'est passé, pourquoi le drap a changé? Et là en fait ça le dérangeait en fait, pisser, tout ça c'était quelque chose de très gênant. Voilà, parce que c'est disait que c'est la notion de propreté, il faut être propre, donc du tout quand ça l'arrivait et tout, donc nous on mettait le système de récompense pour qu'il puisse dire la vérité qu'il a pissé, mais pour lui faire comprendre que c'était pas grave non plus aussi, voilà. Non, c'est clair. Honte. Faut dédramatiser. C'est un sentiment inné. Oui, c'est clair. La honte, ça s'apprend pas. Donc un enfant qui a honte, ben, il va un peu camoufler ça et des fois il va traîner un peu plus avec la problématique. Être propre. Nous on a dédramatisé aussi, on a dû dédramatiser l'histoire pour que ça s'améliore. Nous on disait jamais oh tu as fait pipi, on dit ah t'as eu un accident et puis on comptait le nombre de nuits sans accident justement pour la challenger, pour qu'elle ait de moins en moins d'accidents, et c'était comme un jeu en fait, c'était quand même assez ludique, elle devait cocher le nombre de nuits sans accident pour justement ça l'a entraîné à être propre. Mais être propre la nuit c'est quand même ça peut traîner quoi. Autant on peut avoir des enfants qui apprennent à aller au pot la journée, mais faire les nuits propres c'est aussi une recommandation pour les parents, ne pas se décourager. Chers parents, ne vous découragez pas si vous voyez que votre enfant n'est pas propre tout de suite ou autant auquel vous le souhaitez. Continuez à appliquer les méthodes que vous appliquez, continuez à l'encourager dans le bon sens et à un moment donné, il finira par être propre. Il faut juste appliquer de la patience. Vraiment, l'ennemi de la propreté, je pense que c'est l'impatience en fait. Et aussi pour les nuits, l'autre astuce qui est bien aussi d'appliquer, c'est qu'il faut arrêter de boire tard. Alors moi je sais que mes filles elles ont le bibi du coucher très longtemps et ça m'a pas aidé, mais dès l'instant où on a supprimé le bibi du coucher, qu'on arrête de boire à partir d'une certaine heure, ça aide quoi. 19h plus personne ne boit, ou quand on veut boire on donne très peu d'eau, on dit attention sinon il y aura un accident. Tout de suite ça a beaucoup aidé en fait. Je pense que ça c'est pas mal aussi, l'idée de boire de l'eau, d'arrêter de boire le plus tôt possible, et aussi d'envoyer faire pipi à une certaine heure. Avant de coucher. Une routine de se dire, si je couche mon enfant à 20h, mais peut-être à 19h30, allez, au pot, assieds-toi là le plus longtemps possible. Il y en a en plus qui vont avec un livre, ça les occupe. Ils sont assis le plus longtemps possible, il va traîner là 15, 20 minutes, 30 minutes. Il s'est levé, à rien, maman, à rien. À rien, papy, à rien. Et en fait, voilà, on fait ça un peu tous les jours. Il y en a qui forcément un jour il va faire pipi et puis il n'aura pas à rien. Et avec le temps, il saura qu'il faut faire pipi avant d'aller faire dodo. Et puis, ou le pipi du milieu de la nuit, c'est ça. Ça c'est galère. Moi j'allais demander si c'est vraiment efficace en fait de les réveiller chaque nuit à minuit, 1h pour aller leur faire pipi, même quand ils sont plus vieux en fait. Est-ce que ça peut arrêter qu'ils fassent pipi en fait, c'est surtout que ça va éviter qu'ils fassent pipi dans le lit, parce que en fait, quand ça revient systématiquement, c'est que, moi je pense qu'il y a une consommation tardive. Donc ça va sortir un moment dans la nuit. Et donc en fait, quand on va mettre la routine, je pense, du 2h du matin, parce que je sais pas si vous avez remarqué, même chez nous les adultes, en général, tu as les mêmes heures. Hein, le matin au réveil, tu vas à midi, tu vas avoir envie de faire pipi un peu. Enfin, il y a des heures. Donc une fois que tu as ciblé que vers 2h, ton gamin il a envie de faire pipi, et que tu mets cette routine, ça va permettre qu'il fasse pipi dans les toilettes et pas dans le lit. Et en général, s'il a fait pipi à 2h, t'es sûr que le matin, il va se réveiller avec un lit propre. Mais ça, la grosse contrainte, c'est quand même pour nous les parents. C'est pour ça que moi, pendant longtemps, j'ai cherché les plus grandes tailles de couches que je pouvais trouver. Parce que franchement, se lever toutes les nuits à 2h du matin, c'est un prix à payer, quoi. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il n'y a plus de taille de couche. Et il faut se réveiller la nuit, il faut l'accompagner. Mais je pense que quand on coupe vraiment les boissons à partir de 19h, qu'est-ce que tu vas faire pipi la nuit? Tu as fait pipi avant de dormir à 20h ou à 21h, il n'y aura plus rien qui va sortir de toi. Oui, pour ça aussi, il y a aussi l'exemple. Moi, je sais que mes enfants, ils ont dormi avec moi jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et le fait de me voir, moi, me lever la nuit pour aller, sans leur dire, hein, eux-mêmes se levaient pour aller aussi. Ils se réveillaient, ils se levaient, ils allaient, parce qu'ils me voyaient me lever. Parfois, quand je me lève, maman, tu vas où? Je vais faire pipi. Donc, du coup, ils se sont dit, la nuit, on se lève pour aller faire pipi. Non, après, quand ils deviennent propres, j'ai envie de dire, moi, j'ai vu ma deuxième devenir propre, ils se lèvent. Hein. T'as même plus besoin de te lever pour eux. Hein. Quand ils deviennent propres, ils se lèvent. Elle, à 4 ans et demi, elle se levait, je voyais, et puis moi, je flippais, en fait, à un moment, parce que je me disais, l'enfant là, vous êtes sûr qu'on peut dormir? Et puis, un jour, j'ai oublié de me réveiller. Et j'ai vu quelqu'un passer dans le couloir avec sa petite taille, il faisait nuit, et puis je dis, tu vas où?
faire pipi. Et elle est partie toute seule, elle avait envie de faire pipi, elle a senti dans son sommeil, elle s'est levée. Et là, c'est vraiment que l'enfant est complètement autonome. propre, oui, Il complètement. sait, même s'il boit tard, il va se lever tout seul en fait. Mais je vais dire, dans le pot, il est directement aux toilettes avec le réhausseur, ou bien le pot était vraiment dans les toilettes, comme les toilettes des adultes. Non, mais là, quand elle avait Elle 4 ans, quand elle dans avait la 4 ans, chambre. elle allait direct sur les toilettes. Après, moi, j'ai eu des enfants qui n'ont pas été très beaux. Donc, j'ai beaucoup utilisé le réhausseur. Parce qu'en fait, ils s'identifiaient C'est aux ça. toilettes. Oui. Donc, ton histoire de pot, ils ne comprenaient pas ce qu'il faut aller faire dedans. Mm. Ils n'ont jamais compris que Oui, le ouais, pot, ouais. c'était l'équivalent des toilettes version buée. Exactement. Donc, en fait, j'ai dû passer par le réhausseur. Parce que oui, parce qu'en fait, on a là, donc on a le pot classique qu'on connaît, et le réhausseur que tu poses Sur les toilettes. et qui permet De mettre à le l'enfant bébé de dessus. s'asseoir sur les toilettes comme nous, sauf que lui c'est la couche supplémentaire pour qu'il s'asseye comme un grand. Et il y a des enfants qui sont propres plus facilement avec un réhausseur qu'avec un pot en fait. Ça, je pense Parce que qu'ils sont c'est parce vraiment qu'ils dans ont une l'habitude de situation, nous voir aux toilettes. Voilà. C'est ça, Des fois, c'est ils le savent à quoi ça mimétisme, sert. en fait. Le mimétisme, Ouais. exactement. Et aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'astuce traditionnelle où on met le fil du coco autour de la taille de l'enfant. Non, Pour Ouais, le c'est un pisse. truc que je vois. Bah, Est-ce que ça marche? Moi, je ne sais pas, Je j'ai sais pas, jamais j'ai jamais essayé, mais essayé non j'ai plus. déjà entendu parler, surtout quand l'enfant Je connaissais pas. Je n'arrive connaissais pas J'ai- très tard. J'ai déjà vu ça sur des bébés, hein. C'est-à-dire que Et ça, c'est pas pour protéger du mauvais œil ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tellement de traditions. En fait, ça Quand il dépend est peut-être tout des... petit là, ouais. ils ont aussi un espèce de fil qu'on les attache parfois à la main ou parfois à la taille. À la main, c'est pour le mauvais sort, ça je sais. D'accord. Et À la taille, c'est pour les reins. Pour, la Et fille, après, c'est- non, mais ça dépend, mais même, ça dépend, c'est aussi des fois pour prendre le poids. Ah, d'accord. Oui, d'accord. par rapport à l'enfant qui prend du volume, en fait, le fil à la taille Quand va il serre indiquer, maintenant, c'est va que l'enfant a indiquer grossi. que l'enfant a grossi ou pas. Les choses du village, en fait, traditionnellement, t'as pas de Il n'y pesée. a pas la pesée. D'accord. Mais comment tu sais si ton Ok. enfant est en train de prendre la courbe normale? D'accord. Donc tu as le fil là autour qui permet de voir le volume que prend l'enfant en fait au fur et à mesure. Et après, on coupe. Oui, quand, c'est ça, c'est voilà. ça. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc il y a plein de significations, mais celle-là je la connaissais pas du tout. oui, il y a le fil du coco. Mm. Quand même, surtout si l'enfant est très Tardivement. tardivement, Mm. genre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il fait toujours pipi au lit. Des fois, ça va même jusqu'à 10 ans. Ouais, il y en a- Et là, c'est les traumas, je pense. Hein. Quand on a trop stressé, qu'on lui a mis trop de pression Pression, là-dessus. ouais. C'est pour ça que les chers parents, c'est pas la bonne méthode en fait. Ça sert à rien de mettre la pression. Il faut vraiment dédramatiser la chose. Je sais que ça nous stresse nous, parce que enfin, on aime tellement que l'enfant soit propre. Déjà, quand tu l'envoies chez les gens, c'est plus facile. Quand tu envoies un enfant qui va inonder tous les lits là-bas alors qu'il y a les voisins, enfin, quand il va aller à l'école, enfin, c'est le gros stress pour nous parents. Mais enfin, plus on les stresse avec ça, moins on va avoir des résultats quoi. Oui, non, c'est vrai qu'il y a des traumas où on a mis la pression. Il y a d'autres traumas aussi, des facteurs externes qui peuvent aussi s'ajouter. Des fois, quand on déménage, il y a des enfants, vraiment, quand on passe d'une maison à une autre, Ouais, le temps de ouais. s'habituer en fait au nouvel environnement, qui vont te faire l'accident du pipi au lit parce que il a Il est changé d'environnement. traumatisé. Enfin, Il y en a quand on rentre de vacances, qui vont aussi, parce qu'on a juste changé comme ça là, qui vont aussi te faire la semaine du retour aussi un pipi au lit parce qu'on a changé d'environnement. Il y en a vraiment qui sont sensibles au changement et qui font pipi accidentellement comme ça. C'est qu'ils sont déjà propres, mais il va avoir une nuit où il y a eu un changement et puis voilà, dans son sommeil profond, elle a essayé même vu se lever, Allez, aller hop. faire pipi. Moi je sais que c'est arrivé avec, je pense, le numéro 2. Et il me dit, maman, mais pourtant, mais j'étais aux toilettes. Non, t'as pas été aux toilettes, mon fils. Tu as rêvé que Tu as rêvé quand tu étais aux toilettes, tous les styles, mais tu C'était pas dans les toilettes, non. n'étais pas aux toilettes. Dora, est-ce qu'il y a des signes, justement, qui annoncent que l'enfant est propre? Là, on sait que, là, en tout cas, mon enfant, je peux y aller, c'est la période où je peux... Alors, je pense Facilement. qu'un des signes quand même, enfin, vous allez me dire, hein, en tant que parent, on échange notre expérience, un des signes quand même qui commence à te montrer que cet enfant-là, il est en passe d'être propre, c'est quand il commence à ne plus supporter sa propre couche. On commence à voir un enfant, vraiment, ça commence à le gêner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'inquiétais pour ma dernière, parce qu'elle était tellement confortable dans sa couche sale, je me disais, mais c'est pas possible, cet enfant, il sera jamais propre, en fait. Mais en fait, un enfant, quand il est en passe de devenir propre, il supporte plus sa couche. Dès que sa couche est sale, il faut lui enlever. Dès que sa couche est sale, il faut lui enlever. Et là, ça commence à être un enfant qui demande de porter un slip, en fait. Il est plus confortable dans les couches. Et ça peut être un signe annonciateur, chers parents, que maintenant, travailler vraiment le port du slip et travailler vraiment la routine du pot. Est-ce que les enfants qui se cachent, parce qu'il y a aussi des enfants qui vont se cacher, généralement, ils vont se mettre dans un coin où tu les vois pas, ils vont se mettre, et puis là, ils vont pousser tranquillement, et ils reviennent juste pour te dire après, maman, accouche.
ou bien maman. Oui, ils caca. te disent rien en Mais fait. voilà, hein. ils ont déjà Ça, c'est fait, des gens, mais ils ont été se cacher. Est-ce que là aussi, Moi, je pense que c'est des enfants qui sont en conflit. Et c'est les enfants, je pense, qui deviennent propres le plus tardivement possible. Ils sont en conflit avec cette histoire de faire ses besoins. Ils se cachent. Enfin, moi, j'ai ce problème avec ma dernière. Quand elle va aux toilettes, ben, jamais tu es au courant, en fait. Quand elle a fini, elle t'appelle maman. Mais elle te dit pas qu'elle est aux toilettes. Elle te dit rien, en fait. Tu dois deviner que là où elle m'appelle, elle le dit rien, c'est les toilettes, en fait. Ils ont je pense qu'ils ont une perception de ce truc qui les gêne. Ouais. Et puis, tant que c'est dans la couche, là-bas, Ça va quoi. tant qu'ils voient pas, que je le vois Oui, pas, c'est ça. c'est très bien, en fait. Parce que moi, j'ai connu un bébé qui avait peur de ça. C'est-à-dire que quand tu le mettais au pot, la première fois qu'il a vu ce qui est sorti de son corps, comment l'enfant là a pleuré. Il s'est dit non plus jamais ça de ma vie. Mieux que ce soit caché. Dans ma Je ne couche. vois pas. Ah oui, dans la c'est vrai. couche. Et du coup, ça a un peu retardé le processus justement de propreté, parce que l'enfant ne voulait pas voir ça en fait. Donc, il y a des enfants justement qui ont peur de voir d'autres. Je sais pas si aussi le fait de faire comme toi, de prendre un petit pot un peu amusant, ça peut arranger. Et peut-être aussi d'être là présent, dès qu'il a terminé, en fait, on lève l'enfant, on enlève directement le pot, comme ça il ne se retourne pas pour voir ce qu'il a fait, et on va directement jeter. Peut-être Ouais, ça je aussi, pense ça que peut- ça aussi, ça peut peut aider. en fait. Mais après, il faut faire attention. Hein. Être là, c'est des enfants qui ont un rapport, comme on a dit, particulier. Donc ta présence est gênante quelque part. Ils ont besoin d'intimité en fait. Pour eux, c'est pas très propre, c'est pas très beau. Déjà, il faut aller le faire en cachette. Et puis toi, tu vas dire, je me ramène ma fraise. Alors, je t'attends là, tu y vas. Enfin, je pense que ça peut quand même freiner quand même le processus de relargage du pipi et du popo. Donc, après, moi, ce que je veux dire quand même aux parents, ne vous inquiétez pas, on devient toujours propre. On finit par devenir propre. Ça peut prendre du temps, ça peut varier d'un enfant à un autre. Chacun a son rapport avec le pipi et le popo. Mais la fin de l'histoire là, c'est qu'il sera propre. Donc, n'en faites pas non plus un gros sujet de stress et ne stressez pas davantage, quoi. Non, vas-y. Non, il y a aussi la culotte d'entraînement en coton que tu peux mettre ou les pull-ups, je sais pas, pull-ups, ou les pull-ups là, que tu peux, les gros, qui se portent comme un slip. voilà exactement, que l'on peut mettre après quelques jours pour justement aider l'enfant à devenir propre quoi. Ouais. Et puis comme ça vous stresse moins parce que vous n'avez pas de couche à changer en tant que tel. Et lui il va apprendre aussi à descendre sa couche, voilà, et à la remettre. Et ça aussi ça peut aider à l'apprentissage quoi. Au fur et à Mais mesure. on reste petit à quand même petit, hein. très serein quand ils sont propres, parce que la problématique des couches, on sait, c'est les ruptures, quoi. Enfin, déjà les grandes tailles, parce que quand ça commence à tarter, il te faut des grandes tailles. Moi j'ai eu ce stress-là. T'as pas forcément les C'est ça. tailles. Et puis la couche culotte qu'on porte, enfin moi je sais pas si vous avez remarqué, mais la taille 4 d'une couche normale qu'on ouvre, parce que moi j'ai des problèmes de taille, hein, donc je les ai bien examinés, et la taille 4 de la couche culotte, c'est pas la même taille 4. Après c'est vrai que la couche qu'on ouvre, tu peux gratter dessus de l'espace, et pas dans la couche culotte. Donc moi la couche culotte, j'ai testé un moment pour ma dernière, mais elle est déchirée en fait. Et autant je réussissais à mettre 4-5 sur les couches ouvertes, autant 5 de la couche culotte, elle les déchirait, elle passait pas. Donc c'est ça la grosse contrainte en fait. Il y a un moment où l'enfant a trop grandi, il faut qu'il soit propre en fait. On n'a pas le choix, il faut qu'il soit propre. Ce qui est sûr, c'est que veut ou veut pas, il y a toujours un moment donné où l'enfant va décider d'être propre. Donc ça sert à rien de stresser, papa, maman, ça va arriver. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On a la pression extérieure. Je pense que ça aussi, les parents, on a vraiment, comme toi, tu as subi avec le premier, beaucoup la pression des gens. Chaque personne va venir avec son astuce. Fait que si une autre personne va venir te dire fais ça, et puis tu te retrouves avec 10 000 astuces à ne plus en savoir laquelle utiliser, laquelle va marcher, laquelle ne va pas marcher. Et ça te met toi-même aussi en conflit avec les astuces et tu sais pas du tout quoi. Donc il va devenir propre. C'est vrai qu'il ne faut pas se dire il sera propre quand il veut et puis tu fais rien. Faut quand même le faire, faut quand même mettre en place une routine pour que l'enfant devienne propre. C'est important pour sa croissance, pour sa confiance en lui, tout ça, pour son autonomie, pour le regard des autres aussi, parce que des fois il y en a qui vont se moquer de lui, peut-être à l'école, peut-être le petit cousin qui va venir à la maison, d'autres personnes qui vont venir te dire, parce que les enfants ils absorbent tout, ils comprennent tout, même quand ils parlent pas. Quand il y en a adulte dit mais là c'est quel bébé qui va encore au pot, il l'entend. Et le sentiment de honte, de mal-être et tout peut naître aussi. Et généralement, ça vient des gens de l'extérieur qui arrivent et dire tout et n'importe quoi en présence de leur enfant. On ne dit pas tout et n'importe quoi devant les enfants parce que même quand ils ne parlent pas, ils comprennent. Et donc pas de pression, tout simplement. Pas de pression. On y va, on fait ce qu'on peut, on est de bons parents. Comme on aime dire chez Cotéa, parents parfaits mais imparfaits. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis l'enfant, avec le temps, il va devenir propre. Voilà. Très bien dit. Tout simplement. Donc voilà, donc je pense qu'on a noté, on a fait du mieux qu'on pouvait pour vous proposer et partager avec vous nos astuces de maman, nos petits tips qu'on aime bien. Donc voilà, donc notre émission arrive à sa fin, je pense.
Merci de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous très bientôt sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et maintenant TokTok de chez TikTok. En tout cas, on attend vos questions, on attend vos suggestions, on attend vos petits encouragements pour toujours nous améliorer sur la saison 4. On fera toujours du mieux pour vous en tout cas. On vous aime et à très bientôt. Plein de bisous. À la saison prochaine. Au revoir. La chemise, tomber la chemise. Tous les petits gars broches, ils étaient abîmés. Et les faces de pioche autant que